Salut, c'est Willy. Et Eric. Nous voilà pour une vidéo sur pour vous présenter, non c'est rien à dire. Pour vous présenter en fait les cartes de la Snake Peak, on va ouvrir un petit pack en fait, juste pour vous faire voir en vitesse un peu ce que c'est. Ouais. Et vous présenter un peu. Donc la Snake Peak c'est ce samedi là. J'espère pouvoir mettre la vidéo ce soir. Donc vous l'aurez vendredi pour le tournoi samedi. Voilà, comme d'habitude, super efficace. Voilà, samedi matin, vous vous levez à 8h et vous regardez la vidéo avant de venir. Surtout que j'ai le pack depuis mardi, je crois. Et voilà. Ouais. On va plus faire la vidéo avant. Donc du coup, les deux premiers gagneront ce magnifique tapis à l'endroit. Ah, c'est avec les zones Link. Ah, c'est bien ça. Alors il paraît que c'est super recherché maintenant, les tapis avec les links. Ah bah oui. Montre, je veux voir. Tiens, hop, flip. Du coup, il y a encore plus de zones. Ah, bah attends, on va faire ça. Voilà, maintenant que j'ai tout cassé avec ma main. Oh, on va faire voir un peu plus truc. C'est peut-être ça. Yes, c'est ça. À l'endroit. Voici ce magnifique tapis. Ouh, la caméra, elle aime pas. Hein. Ah, non, bon. ah bah non, c'est le... C'est le reflet en fait, je Ouais. pense. Attendez, vomissez pas. Ne vomissez pas. Bon, c'est vomissez. un dragon, avec Bon, j'y des arrive pas. griffes, des ailes, avec un halo. Je n'y arrive pas. Mais attends. Ouais, non, c'est pas mal, C'est ça, mais je pense qu'il va y avoir, j'ai réfléchi, il va y avoir quelques conflits, je pense. Pourquoi? Il y en a, à mon avis, ils vont décaler juste vite fait et dire ah mais non elle était là, c'est pas celle-là. Ben non, parce que la première que tu mets, c'est ce que disait je sais plus qui dans Oui, les mais du tournois. coup en fait tu mets ça. Dans les tournois, tu es obligé de, même si t'as pas de tapis, de mettre une carte face cachée en fait au milieu de tes cartes, tu vois, pour représenter le milieu. Donc ça, Ouais, ça représente d'accord. quoi qu'il arrive le milieu. Ok, t'es obligé de mettre une carte face cachée. Voilà. Ah, ok, si d'accord. jamais il n'y a pas de tapis. Ah ça c'est bien ça. Si jamais il n'y a pas de tapis. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que vous mettez une carte de dos comme ça. Attends, on va essayer de refaire. En fait, j'aimerais bien que non. Oui, voilà. Je vais faire ça vite. Essayer de désactiver le machin. Toujours aussi bon, hein. C'est ça. Voilà. Donc, il disait en fait que moi ce que je disais, si jamais l'adversaire n'a pas de tapis en fait, hein, vous devez mettre une carte face cachée comme ça au milieu de vos deux cartes en fait qui représentent le milieu de vos zones. Voilà, c'est-à-dire que là ça représentera celle-ci, celle-ci et celle-ci. Avant il n'y avait pas d'importance. Voilà, que ce soit pas de votre jeu, hein, une carte extérieure en fait. Un truc. Voilà, exactement. Et du coup c'est pour ça que les tapis vont être recherchés. Ouais, je pense. Ouais, par contre, je suis un peu déçu qu'ils aient mis ça au super gros. Je pense qu'ils auraient pu peut-être le resserrer. Mais bon, c'est vrai ce qu'il disait, c'est vraiment fait pour deux tapis qui se collent pour faire quelque chose. Quoi. Ouais, non, c'est bien. Mais il faudra que ils soient tous à Par la contre, même les taille. tables, bah, merci Konami, quoi. Les tables. Voilà. Bah non, tu fais dépasser ça en bas, on s'en fout. Ouais, quelque sorte, tu vois. d'accord, c'est pas faux. Là, justement, je pense que ça va prendre moins de place parce qu'ils vont resserrer leurs cartes. Ouais, tu vois, du coup, dans ces cas-là, tu pourrais même couper ton tapis, ils auraient- enlever Yu-Gi-Oh! Et Mettre du en Elite. fond, derrière, vite fait, peut-être. Voilà. Ouais, mais pour mettre leur. C'est ça, ils veulent mettre leur logo. Ah oui. Non, mais ils ont pu le mettre derrière. Ouais, du coup, c'est assez surcharge. Bon, voilà, donc du coup, le tapis a gagné pour les deux premiers. Je vais vous faire la carte promo. Et non la carte. Je dirais pas. Je dirais rien. Alors, là, je pense qu'on aura aussi des ennuis, c'est pas grave. Voilà, bien sûr. On avait réglé juste avant, hein, Ouais, c'est clair. Bon, c'est Willy qui a réglé, donc comme d'habitude. c'est normal que ce soit mal fait. C'est incompréhensible. Je sais pas si... Horde de chiens de chasse, vent des terreurs. Vent de terreur. Vent de terreur. Vent de terreur. Oh, non, c'est Vent des Terreurs, je pense. Vent de Comme Terreur. la Vendetta, Ok. Vent des Terreurs. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez défausser une carte Vent de ténor, voilà, sur vous. Invoquez spécialement une carte... Non, invoquez spécialement cette carte. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Un monstre Vent des ténors invoqué. C'est bien ça. Alors, par contre, il devrait faire quelque chose entre les points et les virgules parce que c'est super chaud. Ouais. Bon, d'accord.
Alors, un monstre Vandenteneur invoqué rituellement en utilisant cette carte sur le terrain gagne l'effet suivant. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets. Attends. Voilà, c'est super. Vous pouvez utiliser chacun des effets précédents de la horde de chasse des ténèbres qu'une seule fois par tour. Je pense que j'ai oublié. J'ai oublié le bin parce que ça veut rien dire. Ouais, c'est compliqué, ouais. Alors, on reprend. Un monstre Vandenteneur invoqué rituellement en utilisant cette carte sur le terrain gagne l'effet suivant. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets précédents de horde de chiens des chasses Vandenteneur qu'une seule fois par tour. Ok, et après point. Il y a un petit point, et c'est l'effet. Ah ok, je me disais. Je suis en train de me dire, j'ai oublié un truc et tout, je ne sais plus le lire. Faut dire, j'ai jamais su bien lire, mais là... Alors, une fois par tour, effet rapide. Ah, ça c'est bien, effet rapide c'est bien. Vous pouvez cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire, bannissez-la. Ok. Pas mal. Par contre, ça marche seulement si jamais tu fais un rituel avec. Oui, il faut faire un jeu rituel, quoi. C'est ça. Bon. Ah bah, du coup, on va ouvrir les petits boosters, donc les avant-premières pour les Snake Peek, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous venez, chacun gagne une carte promotionnelle, celle-ci, donc celle que vous voyez à l'écran, plus un petit pack ici. Il faut savoir qu'il y a 2 Snake Peek, une le matin à 11h, début 11h30, et une l'après-midi à 14h30. Les deux, c'est deux Snake Peek différents, avec des prix différents, avec des lots différents. La première est plus chère, mais il y a des lots de boosters. La deuxième, c'est moins cher, mais il n'y a que des tapis à gagner. Voilà. Ok. Commentaire bah je serai pas là. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est annulé. Annulation de la en première. Ah, c'est Snake Peek. Allez, du coup, allez, tiens, je te fais 3, j'en fais 2. Je commence. Je commence, j'en ai 3. Ah bah oui, tu commences. Booster de 15, c'est ça? Non, 9. 9, 15. T'as vu que c'était 15, c'était magique, 15. Allez, fais voir. Ça brille. Ça brille. Nous avons un petit monstre qui s'appelle Secrétaire de Sauvegarde. Sauvegarde. Si vous contrôlez un monstre Cybers... Ah oui, Cybers c'est le nouveau... Cybers. nouveau- Ah ouais, Cybers. nouveau Ouais, capacité. j'ai vu sur les links. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement elle qu'une seule fois par tour de cette façon. J'ai pas compris. Bah, c'est normal, j'étais en train de ranger les boosters. Oui. Alors, si vous contrôlez un monstre Cybers, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Tu peux l'invoquer C'est qu'une bien. seule fois par tour. Ok. D'accord, c'est bien. Des mains. Et go 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 go. Go 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 go. Aristera et Dexia Go Go Go. Go 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 go. Bon, C'est le nom des mains. je sais pas. Tant qu'un autre monstre go 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 sur le terrain les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres go 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 avec une attaque. Et aussi votre adversaire Ah, lui, il ne a pas peut d'attaque. cibler de monstres go 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 sur le terrain avec des cartes, avec des effets de cartes. Du coup, tant qu'il est sur la table avec un autre truc, tu peux plus rien faire. Sur lui, tu peux par contre. Ah d'accord, les autres, oui. Non, c'est avec une attaque. Lui, il a pas d'attaque. Ah oui, d'accord. Oui, mais il a eu 2000 en défense, donc Oui. 2000 en défense, c'était bon quoi. Ouais. Un monstre X, Y, Z qui était invoqué en utilisant uniquement cette carte et d'autres monstres go 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 comme matériel gagnent cet effet. Donc voilà, point. Lorsqu'il est invoqué par Xyz, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque face recto contre le adversaire, changez-les en position de défense, et si vous le faites, changez sa défense à 0. Bien. Beaucoup de textes. Gogo, je sais pas si c'est un format Go Go Go. qui marche. Ah, un monstre normal. Ça, Monstre c'est normal. bon, tu peux le lire celui-là. Tu peux le lire. Alors. Choisi par le calice du monde. Voilà, 1600 d'attaque. Il fait même pas son boulot jusqu'au bout. Psychoquack. Ah, psychique. psychique, normal. J'ai flou sur l'écran. Beau. Au pluriel. C'est toi qui fous. Alors, acolyte du mal, Shilon Sapak. Je sais pas si c'est vraiment ça que je veux dire, mais. Reptile. Oh. Reptile, Oui, reptile. mais c'est même pas un dinosaure. Est-ce qu'il y a des jeux reptiles? Je sais plus si c'est des jeux reptiles. Bon, Si vous avez minimum pas 5 des jeux cartes de tout, ouais, mais bon. comme un Magic. Hein. Ouais.
Si vous avez minimum 5 cartes de votre main, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Ah, ça c'est bien. Elle est 2500 quand même. Hein. Lorsque cette carte est détruite au combat et est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement une carte en position défense. Si vous le faites, elle est traitée comme un subtoniseur. Vous ne pouvez utiliser cet effet de lui qu'une seule fois par tour. Eh ben, maintenant, je trouve ça pas si mal. Hein. Si vous avez minimum 5 cartes de votre main. Donc au début, en fait, ouais, il faut avoir pas mal de cartes dans la main. C'est l'inverse de quand t'as pas de cartes que tu peux la jouer. Ouais. Ou quand t'as pas de monstre. Parce que, ouais. Je sais pas, mais c'est... Ouais, bon, faut voir. C'est pas mal. Je dis, c'est pas mauvais. Alors j'ai quoi? Origine. Revente des terres. Merci. Alors, cette carte ne peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel Vente des terreurs depuis votre main ou cimetière. Vous pouvez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain et ou bannir des monstres zombies depuis votre cimetière dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. C'est super clair. Si un ou plusieurs assassins que vous contrôlez vont être détruites au combat par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc du coup ça évite que cette carte soit cassée, c'est ça? Ah non, c'est assassin machin. Qu'une carte assassin revendateur. Soit détruit en le sacrifiant de ton cimetière. Et après, il y a un petit effet qui peut être pas mal. Comme ça, donc. Faut voir ce que c'est l'assassin machin. Hein. Si c'est une bonne carte ou pas. Ouais. Vas-y, dis-nous le titre. Couronné par le calice du monde. Donc 2 étoiles. Un monstre normal, ouais. Un monstre normal, 2 étoiles, 2100. En défense. Magicien. Mais pas si mal, hein. À une époque, ça, on aurait tué pour l'avoir. Ouais. Il y a très longtemps. Voilà, au début. Dragon jumeau du crépuscule. Si vous contrôlez un dragon châtiment, ciblez un dragon du jugement de votre cimetière, ajoutez-le à votre main, puis envoyez 4 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Si cette carte est envoyée depuis le deck au cimetière par un effet de monstre, Seigneur Lumière, vous pouvez cibler un monstre dragon châtiment de votre cimetière, ajoutez à votre main, puis bénissez les 4 cartes du dessus de votre deck. Ouais, c'est vraiment un combo entre les deux, quoi. Ouais. Ouais, faut voir les effets. Je joue pas dragon, donc je sais pas. À une époque, c'était joué. Faut bien se rejouer encore. Ça part toujours. Oui, dragon. Ouais. Pas dragon blanc, du bleu encore. Je sais pas si ça se joue toujours, mais. Bah ouais, comment ça s'appelle Franck, il m'a fait un jeu dragon, là, qui tournait pas du tout, mais... Horde de chiens de chasse... Il nous entend. C'est ça. Bon, Vente des terreurs. C'est la promo. Si cette carte... Ah oui, d'accord, c'est le promo, ça? Oui, bah, c'est la promo. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, ma deuxième rare, je sais pas comment on appelle ça. Secrète. C'est une secrète, ça, tu crois? C'est une secrète, ça. C'est bien. Lumina, la chamane, Seigneur Lumière du crépuscule. Une fois par tour. C'était pas ça? Si, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des textes à rallonge. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre Seigneur Lumière depuis votre main au cimetière, puis piocher un de vos monstres Seigneur Lumière bannis. Lui exclu. Invoquer spécialement, enfin, Lumina, Chaman, Seigneur Lumière du crépuscule exclu. Invoquer spécialement une fois par tour si un autre effet de votre monstre seigneurien est activé. Envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ça, c'est une carte à combo, ça. Ça sent la carte à combo. Dommage, c'est que je vois pas la combo. Non. Mais bon, ça a l'air pas mal. En fait, tu prends un truc banni, tu le invoques, quoi, c'est ça, hein? Ouais, et tu bannis t'en bannis un à toi. Ouais. Je pense que c'est... Seigneur Lumière, c'est pas le truc avec les bannis. Ah bah vas-y, dis-moi, toi. C'est toi, maintenant. Ah, mais c'est bon. Ouais, et j'ai une secrète, moi. Non, t'as une secrète, toi. J'ai une secrète. Ouais, j'aimerais bien avoir une petite secrète aussi. Alors, celui-là, est-ce qu'on l'a eu? Non. Non. Commandant lanceur.
non, ça va faire très Tous les attaques des monstres cybers que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Une seule fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre cybers puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Détruisez-le. J'aime beaucoup. Oui, C'est tout simple, tout bête, mais j'aime bien. ça fait le café. Ah, celui-là, on la connaît. Ça en fait deux. Ouais. Eh, un pendule. Il est perdu. Il a pas compris que ça marchait pas. Que ça marche, mais qu'une fois. Au bout de 2 fois. Car des pendules, tu peux les invoquer normalement quand même. Tout à fait. Ouais, ouais. Mais par contre, si quelqu'un les détruit, ils vont dans... Ouais, dans le. Là, par contre, tu dans peux l'extra, faire il est là pour les remonter. Mais c'est vrai que c'est ce que tu je peux, mais disais. c'est. J'en parlais, je sais plus sur une vidéo ou pas. C'est vraiment ça que je trouvais dommageable dans les pendules, c'est que souvent tu arrives à les détruire une fois, et après ils revenaient autour après. Et là, Oui, t'es oui, vraiment du dans la coup, bouse là. Il revenait en créature, c'était encore pire. Ouais, c'est vrai. Acteur des basis, des abysses. Doublure branchée, c'est ça? Oui, double. Ouais, donc il est branché. Alors, lorsque vous invoquez par pendulation un monstre, vous pouvez ajouter un monstre pendule hauteur des abysses de niveau 1 à 8 face recto depuis votre extra deck dans votre main. C'est pour pallier le ouais, fait c'est ça. des trucs. Ah ben bravo Konami, vous faites des règles et vous faites les anti-règles après. Quel intérêt de faire chier tout le monde du coup. Alors, si vous avez 2 cartes acteurs des abysses dans la zone pendule, vous pouvez sacrifier une carte invoquer spécialement un monstre pendule acteur des abysses de niveau 1 à 8 depuis votre main ou face recto depuis votre extra deck. Vous ne pouvez utiliser les effets de L qu'une seule fois par tour. Eh ben c'est pas mal du tout. Par contre, elle est 700-700. Oui, mais c'est pour lui. C'est une pendule, c'est vrai. Coup, en fait. Enfin, on s'en fout. Ah, mais même sur l'effet normal, elle est pas mal. Oui. Un verre galactique. Wouhou. Vert galactique. Bah oui. C'est le frère du dragon galactique. Non, c'est quand tu manges des hamburgers galactiques. C'est le sexe du dragon galactique. Non. Hamburger galactique, et ben Ah oui. t'as le verre galactique. Ah après. oui, d'accord. Je mange pas souvent des hamburgers galactiques. Ben heureusement, Je mange des pommes t'aurais ça, galactiques. t'aurais ça dans le corps sinon. Hein. Je mange des pommes galactiques par contre. Alors, lorsque cette carte est invoquée normalement, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre à effet galactique de niveau 3 depuis votre deck, mais il a ses effets annulés. C'est pas. Ouais, c'est J'aime fort. bien. Je sais pas, les trucs galactiques, non plus, je connais pas trop. Hein. À part les Zenjo, tu vas me dire, je connais pas grand chose, moi. Hein. On s'en fout en fait, c'est fort. Ouais, c'est fort potentiellement, ce que tu veux dire. En fait, Chercher un truc. Ouais, ouais, ouais. Oui, tu vas tu poses, tu vas chercher un truc, tu reposes, tu peux exit, tu peux faire ce que tu veux. Tu pourrais chercher le même reposer. Ouais. Est-ce que c'est un niveau 3? Ouais, c'est du exclu ou pas? Ouais, du coup, Ouais. ouais, mais c'est que 1200 quoi. Il faut un truc pour les booster un Ah peu. non, mais après tu vas chercher ton link ou. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a de l'idée, t'as raison. Non, c'est très fort. Hein. Ah, Enfin, ouais. Je parle par rapport à mes jeux que j'avais avant. Dans mon jeu, je mets ça de suite. Piège bougie. Non, boogie. Bougie. 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 Boogie. Le Boogie. Boogie. Bon, piège Piège boogie. boogie. Comme la Défausser danse. 2 cartes. Ah oui, d'accord. Oui. Et puis cibler un piège dans votre cimetière. Poser la cible. Ok. Alors, défausser. Poser la cible. Poser, ça veut dire mettre face verso. Mais la cible de quoi? Défausser 2 cartes, puis cibler une carte piège. Ah, d'accord. Donc tu poses ce que tu viens d'aller chercher, c'est ça que tu veux le dire? Oui. Elle peut être activée ce tour. Vous ne pouvez activer qu'une piège boogie par tour. Et C'est pas mal, c'est un tuteur. Par contre, tu défausses 2 cartes de ta main. Mm. Faut C'est voir dans certains jeux, ça. c'est ça, sur certains jeux, s'ils s'en foutent ou pas. des défausser. fausses, Alors, ciblez 2 monstres calices du monde de votre cimetière, de noms différents. Ajoutez-les à votre main. Si votre monstre lien lié va être détruit au combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous ne pouvez activer qu'une cœur de l'héritage du monde par tour. Donc du coup, ça évite que ton monstre meure. Et les Ouais. calices, c'est les monstres normaux qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Coup gravitationnel. Gravitationnel. Ciblez un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin du tour. Elle perd l'attaque il perd une attaque égale à sa défense. Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est très hasardeux, on va dire, parce que souvent c'est que attaque, ils ont 0 défense. C'est ça. Mais des fois, ça peut. C'est ça soit peut- l'un, ouais. Des ouais, fois, ça c'est peut soit l'un, tout soit faire. l'autre.
Alors, c'est des monstres quoi ça? Des monstres fusion. 2 monstres pendules ténèbres. Pour fusionner. Uniquement invocables par fusion ou spécialement en sacrifiant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. Auquel cas vous n'utilisez pas de polymérisation. Ah, ça c'est bien. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain ou dans le cimetière jusqu'à la end phase. Le nom de cette carte devient le nom d'origine du monstre et remplace cet effet avec les effets d'origine du monstre. Et aussi le reste du tour, si le monstre attaque un monstre en position défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire. En fait, c'est un monstre pour augmenter du genre, tu as 3000 dans ton cimetière, tu lui copies, tu as 3000 et du coup, tu as perdu défense. C'est ça? Tu peux avoir les effets. Oui. Ouais. D'accord. Pourquoi pas? Tu as un dragon blanc en yeux bleus. Ah ouais. Scène, lumière, Farstar. C'est ça? Farstar, ouais. Farstar. Tada! Ah oui, d'accord, c'est toujours les trucs avec les... on voit des écrans et tout et tout. Ouais. Toujours avec les cinémas et compagnie. Lorsque cette carte est attachée, vous pouvez ajouter un monstre Farstar depuis votre deck à votre main. On n'a pas vu encore. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte posée dans la zone magie piège de votre adversaire. Tant que cette carte est dans la zone de terrain, les cartes posées ne peuvent être activées jusqu'à la end phase. Et votre adversaire doit l'activer durant la end phase ou sinon l'envoyer au cimetière. Chaque fois qu'un monstre Farstar que vous contrôlez inflige des dommages de combat ou d'effet à votre adversaire, infligez 200 points de dommages. Donc en fait, tu pètes un truc adverse en fait, où tu l'obliges à le faire, et en plus tu fais 2 points, 200 points en plus. Bon, pour l'instant, c'est mignon. J'ai préféré l'édition d'avant, tu vois, avec les gros tons. Ouais. Il n'y a pas eu de link. Et là, il n'y a pas de link. Bah ouais, c'est vrai. Il y a 2 boosters, pas de link, quoi. Bon, on va voir. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas de link dedans. Peut-être, hein. Tu attends 3ème booster? Deuxième booster. Deuxième, ouais. Alors, est-ce qu'on l'a vu celui-là? Non. Bah, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Bon, on va s'arrêter là. Hein, vu que... Parlons de Link. Mais arrête d'ouvrir, j'ai même pas lu le premier là. Je regarde. Je les mets dans l'ordre, comme ça je Ouais. mets les rares après. J'aime pas encore, il n'y a plus de surprise. Donc du coup, ouais, pour l'instant on est un peu mitigé, on a vu des links, on s'entendait à avoir des links partout. Ouais. Et, comme on n'a pas lu la liste des cartes, si ça se trouve il y en a que 2. Ça se trouve. Il y en a un qui arrive là. Il fait le voir là. Voilà, ça c'est pour la vidéo d'après. Et il a la même couleur que les. La vidéo d'après, on m'a dit. Que les. Rituels. Non. C'est un peu plus foncé. Ah bon? Ouais. Et... Ah, si j'ai comparé, c'est un peu plus foncé. Ah ouais? Ouais. Et du coup, on se voit à la suite si jamais ça vous a botté. Si jamais il y a une suite. Voilà. Allez, on va faire comme les autres. Alors, si vous avez bien aimé, mettez un pouce en bas. En haut. Si vous n'avez pas trop aimé, mettez quand même un pouce en haut. Voilà. Si vous avez détesté, allez sur Asmodée. Faites un pouce en bas. Un pouce en bas. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous voulez faire un commentaire? Allez sur un autre site et faites un commentaire. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ou insultez-nous. Sur un autre site. Oui, sur un autre site. Voilà. Sur. Et dites-le nous, Voilà. que vous nous avez insulté. En mettant un commentaire. Et un pouce en l'air. Non, déjà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis peut-être une prochaine. À plus. A plus.